Fort-de-France-Martinique, le 11 et 12 octobre 2021, mobilisons-nous. Merci à tous ceux qui comprennent la dynamique que nous avons lancée en 1992. Ce n'était pas facile pour nous, c'était très difficile. Eh bien, en 1992, les Occidentaux ont décidé de commémorer les 500 ans de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. C'était pour nous une injure et nous nous sommes organisés pour aller à Paris contester leur démarche. Et c'est à partir de février 1992 que nous avons lancé la logique des 3 R sur le parvis des droits de l'homme. Eh bien, il y a eu un certain temps qui s'est écoulé entre 1992 et aujourd'hui. Tout de suite après, on a enclenché sur la loi Taubira de 2001. Et à partir de 2001, nous nous sommes dit, il faut absolument aller beaucoup plus vite, puisque la reconnaissance est faite par la loi Taubira. Et donc nous avons mis en route le deuxième R, qui est effectivement la réparation. C'était la reconnaissance, la réparation, la réconciliation. Eh bien, en 2001, nous avons lancé le convoi pour la réparation qui se déplace de Sainte-Anne jusqu'au Prêcheur. Et jusqu'à maintenant, nous faisons ce convoi. Nous invitons des personnalités étrangères, des personnalités des Martiniques, et ça se passe très bien. Eh bien, grâce à ce convoi, eh bien, nous avons fait comprendre de façon pédagogique que la réparation, c'était non seulement une thérapie, mais c'était effectivement le respect de notre dignité, mais c'est aussi une demande financière auprès des criminels, auprès des bourreaux. À partir de 2005, nous avons compris qu'il ne fallait pas rester sur le plan des pavés, sur le plan de nos déplacements à l'intérieur du pays. Nous avons fait en sorte que nous portions plainte contre l'État français. Et ça n'a pas été facile pour nous. Dans la plainte contre l'État français, nous avions été très clairs. Nous avions trouvé des avocats. Nous tenons à les saluer, à saluer leur courage, leur ténacité, parce que pour nous, ça a été exemplaire. Et nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons gagné une partie puisque nous sommes à la Cour européenne des droits de l'homme. Les avocats vont en parler beaucoup plus que moi, et mieux que moi, parce qu'effectivement, je crois que, eh bien, notre travail est allé au-delà de Martinique, en Guadeloupe bien sûr, en Guyane, mais aussi partout dans le monde. Et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés, et particulièrement ces avocats qui faisaient un travail remarquable. Bonjour. Pour nous, au BIR, la réparation est une démarche de restauration de l'être humain déshumanisé et asservi. Restauration dans sa dimension spirituelle, mais aussi dans sa dignité. C'est pourquoi la réparation doit être un outil au service de la libération, mais aussi de l'épanouissement des Africains déportés et réduits en esclavage dans les Amériques et dans la Caraïbe. À l'heure actuelle, la réparation apparaît d'autant plus évidente que les crimes contre l'humanité que furent la traite négrière et la réduction en esclavage induisent des conséquences encore présentes dans le quotidien des afro-descendants. Donc c'est en toute logique que le MIR a décidé d'initier des actions en justice quand la loi Taubira du 21 mai 2001 a été prise par le Parlement français. Le MIR a décidé d'initier une première action contre l'État français devant le juge civil. Cette première action est datée de 2005. Les demandeurs étaient le MIR, bien évidemment, le COFAD, qui ont été rejoints par la suite par des afro-descendants de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe. Cette première procédure a été combattue, bien évidemment, par l'État français, qui a fait valoir que cette action était prescrite compte tenu du temps écoulé, qui a fait valoir également que la loi Taubira n'avait pas de portée normative, que c'était une loi mémorielle, ainsi que l'avait indiqué la Cour de cassation, juge suprême en droit français, qui avait indiqué que cette loi n'était pas applicable parce qu'elle n'avait pas de portée normative. Finalement, après 9 ans de procédure, le tribunal civil a décidé que l'action était prescrite.
Un appel a été interjeté bien évidemment par les demandeurs, Mir Kofad et d'autres afrodescendants, mais la Cour d'appel devait estimer que le premier juge avait raison et confirma la décision. À la suite donc de ces décisions rendues par les juges du fond, le Mir et d'autres afrodescendants ont saisi la Cour de cassation, qui a fait application de la jurisprudence dont je vous ai parlé du 5 février 2013 et donc a rejeté le pourvoi. C'est dans ces conditions que le MIR et d'autres afrodescendants ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré leur demande recevable, ce qui est une première victoire, et nous attendons la décision qui sera rendue sur le fond. La deuxième procédure a été initiée dans la foulée de la première en 2016, toujours par le MIR et d'autres afrodescendants. Et là, le tribunal a décidé de ne pas accepter cette demande, toujours au motif que la loi n'avait pas de portée normative. Appel a été bien évidemment interjeté par le MIR et d'autres demandeurs, et actuellement, c'est cette affaire qui va être jugée par la Cour d'appel de Fort-de-France les 11 et 12 octobre 2021. Vous comprenez qu'il s'agit pour le MIR d'une action capitale. Et le MIR s'est donné les moyens de faire en sorte que son action aboutisse en faisant appel à des avocats de la Caraïbe, des avocats des Amériques, mais aussi d'autres continents. Donc, nous sommes actuellement très mobilisés sur cet appel. C'est pourquoi nous faisons au MIR un appel solennel à tous les Martiniquais, mais aussi à tous les afro-descendants résidant en Martinique, pour qu'ils viennent en masse soutenir les 11 et 12 octobre 2021 notre action pour obtenir la réparation qui leur est due. Donc j'interviens après ma consoeur maître Claudette Duhamel, qui vous a fait un bref résumé du travail de MIR et des associations qui ont engagé la procédure réparation contre l'État français depuis 2005, c'est-à-dire maintenant 16 ans. Ce fut un combat de 16 ans de bataille juridique, et le 11 et 12 octobre prochain, donc la deuxième procédure arrive devant la Cour d'appel de Fort-de-France. Alors c'est une étape importante, mais il faut bien comprendre qu'elle n'est pas le signe de la fin des procédures, mais au contraire, elle marque le début de nouvelles procédures. C'est de cela dont je veux vous parler. Quelles seront les nouvelles procédures que nous aurons à introduire une fois que la Cour d'appel aura rendu donc sa décision? Nous pensons que cette décision ne sera pas favorable, parce que bon, c'est la coutume, hein, que nous devrons à nouveau saisir la Cour de cassation, puis la Cour européenne des droits de l'homme. Mais avant que tout cela se produise, nous avons envisagé donc un programme de procédure pour contraindre en fait les juges français et les acculés soit à commettre un déni de justice manifeste, en refusant donc d'admettre que non seulement il y a un droit à réparation, mais que ce droit n'est pas prescrit, ou les contraindre à dire enfin le droit, à savoir qu'il ne peut y avoir de prescription. Donc l'objectif principal de MIR sera dans les 6 à 7 mois prochains, de saisir les 173 juridictions françaises, les tribunaux judiciaires qui sont compétents, de la même procédure, avec un ou deux demandeurs, plus des associations, afin de produire de la jurisprudence. Parce que plus les juges jugent, plus ils sont contraints de dévoiler la mauvaise foi qui est la leur. Nous sommes persuadés que les saisines de ces juges contraindront ces derniers à enfin dire le droit intangible à la réparation pour les victimes des deux crimes de la traite et de l'esclavage. Une fois cela fait, il y a un deuxième volet dans la procédure réparation qui vise l'expertise, c'est-à-dire l'expertise que nous avons appelée l'instruction du crime et qui relève du volet mémoire de la loi Taubira, le devoir de mémoire.
Donc nous envisageons à cet égard de poursuivre une procédure que nous avons déjà engagée, qui est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Fort-de-France et qui vise à retrouver l'ensemble des charniers qui se trouvent sur le territoire de la Martinique. Et en particulier, cette procédure a ceci de particulièrement décisive, c'est qu'elle va être la première procédure qui va mettre en cause directement le rôle des béquets dans la commission du crime à côté de l'État français. Donc cette procédure vise à effectivement obtenir la désignation d'un expert afin de retrouver par des recherches archéologiques les différents sites où, en particulier les esclaves marrons, mais également les esclaves qui ont pu se révolter sur les habitations, et d'en faire des lieux de mémoire. Nous vous invitons donc à venir en masse les 11 et 12 octobre devant le palais de justice de la Cour d'appel, qui est à la rue Victor Schœlcher, afin de manifester votre soutien.